Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Père Céleste vous accompagnent en ce moment précis où nous nous retrouvons devant sa parole vivante et puissante. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage profond, un voyage qui ne se fait pas avec les pieds, mais avec le cœur. Un voyage qui va durer avec nous pendant ces prochaines heures, car ce que nous allons partager n'est pas une simple causerie religieuse. C'est une confrontation honnête, une révélation qui peut changer ta vie pour toujours. Le thème que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur est celui-ci: le combat le plus dangereux n'est pas autour de toi. Il est dans ton cœur. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Dans notre monde d'aujourd'hui, on nous fait croire que nos plus grands ennemis sont extérieurs. Le voisin jaloux, le patron injuste, le gouvernement corrompu, la crise économique qui frappe partout, les réseaux sociaux qui nous bombardent de mensonges, les tentations visibles qui défilent sur nos écrans de téléphone. On pense que si seulement on changeait de travail, de quartier, de pays, de cercle d'amis, tout irait mieux. Mais la Bible nous arrête net et nous dit « non ». Le véritable champ de bataille, le plus redoutable, le plus sournois, le plus mortel, se trouve à l'intérieur de toi. Dans ton cœur. Et ce combat-là, personne ne le voit. Personne ne peut le filmer pour TikTok. Personne ne peut le poster en story pour dire « priez pour moi ». Mais c'est celui qui détermine tout le reste de ta vie. Ouvre ton cœur avec moi pendant ces moments. Prie avec moi maintenant: Seigneur, parle-nous. Ouvre nos cœurs. Que ta parole soit comme un scalpel qui opère en nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que le cœur selon la Bible? Ce n'est pas seulement l'organe qui bat dans ta poitrine. Dans l'Écriture, le cœur représente le centre de ta personnalité, tes pensées, tes désirs, tes motivations, tes émotions, ta volonté. C'est le siège de tes décisions les plus secrètes. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 17 verset 9, « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est pervers. Qui peut le connaître ?» Le prophète Jérémie ne parle pas d'un cœur un peu faible. Il dit « tortueux plus que tout ». Plus que la jungle la plus dense, plus que le politicien le plus rusé, plus que le serpent le plus venimeux. Ton propre cœur peut te tromper, te mentir, te conduire à ta perte, et tu ne t'en rendras même pas compte. Et pourtant, Dieu nous donne un commandement clair dans Proverbe 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De lui viennent les sources de la vie. Pas de ton compte en banque. Pas de ton diplôme. Pas de tes relations. De ton cœur. Si ton cœur est malade, toute ta vie devient malade. Si ton cœur est pur, toute ta vie reflète la gloire de Dieu. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Combien de personnes semblent réussir à l'extérieur, belle voiture, belle maison, belle apparence sur Instagram, mais à l'intérieur, c'est la guerre. Dépression cachée. Haine secrète. Envie qui ronge. Pornographie qui détruit le mariage. Colère qui explose à la maison. Mensonge qui devient une seconde nature. C'est le combat intérieur qui gagne, et personne ne le voit venir. Pose-toi la question maintenant, en silence: quel combat est en train de se livrer dans mon cœur en ce moment même? La Bible ne nous cache rien. Elle nous montre des hommes et des femmes exactement comme toi et moi, qui ont perdu des batailles extérieures parce qu'ils avaient d'abord perdu la bataille intérieure. Prends David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un roi victorieux, un guerrier qui a vaincu Goliath, un leader qui a conquis des nations. Mais un soir, sur son toit, il voit Bathsheba. Et au lieu de fuir, son cœur le trahit. 2 Samuel 11 nous raconte comment tout a commencé dans son regard, puis dans son désir, puis dans sa décision. Le combat n'était pas avec les Philistins ce jour-là. Il était dans son cœur. Et cela a coûté la vie à un homme innocent, a brisé sa famille,
et a presque détruit son règne. Écoute ce que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 15 versets 18 à 19, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce n'est pas l'environnement qui te salit en premier. C'est ton cœur qui produit la saleté. » Regarde l'apôtre Paul, cet homme de feu, ce géant de la foi. Dans Romains 7 versets 15 à 20, il crie avec une honnêteté bouleversante, « Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je le fais. Car je sais qu'il n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien. Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul n'était pas en train de combattre des persécuteurs romains à ce moment-là. Il combattait lui-même. Et c'est dans ce cri de détresse qu'il trouve la victoire. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Même Jésus, notre Sauveur sans péché, a connu la bataille dans le jardin de Gethsémane. Son âme était triste à en mourir. Mais il a gagné la bataille dans son cœur avant de gagner la croix. Non pas ma volonté, mais la tienne, voilà la victoire du cœur. Et toi? Quelle est la Bathsheba que ton cœur regarde en secret? Quelle est la faiblesse que tu refuses de confesser? Quel est le Goliath intérieur que tu n'as jamais affronté? Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire ancienne. C'est ton histoire aujourd'hui. Le jeune qui passe des heures sur son téléphone, consumé par la comparaison, l'envie, la pornographie, le combat n'est pas avec le réseau social. Il est dans son cœur. La femme qui sourit à l'église mais qui rumine la rancune contre sa belle-famille, le combat n'est pas avec sa belle-mère. Il est dans son cœur. L'homme d'affaires qui réussit mais qui triche sur ses impôts, qui ment à ses clients, qui exploite ses employés, le combat n'est pas avec l'économie ivoirienne. Il est dans son cœur. Le parent qui crie sur ses enfants parce qu'il porte une blessure d'enfance non guérie, le combat n'est pas avec les enfants. Il est dans son cœur. Le monde nous dit, change ton environnement et tu changeras. Dieu nous dit, change ton cœur et ton environnement changera autour de toi. Jacques 1 versets 14 à 15 est sans appel, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par son propre désir. Puis le désir, lorsqu'il est conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Le désir naît dans ton cœur. Le péché grandit dans ton cœur. La mort commence dans ton cœur. Mais gloire à Dieu! Nous ne sommes pas condamnés à perdre. La Bible nous donne des armes puissantes, pas charnelles, mais puissantes par Dieu. D'abord, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Lis-la. Médite-la. Laisse-la laver ton cœur, comme le dit le psaume 119 verset 11. Ensuite, la prière honnête. Comme David dans psaume 51 verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le Saint-Esprit aussi, il sonde les cœurs. Demande-lui de te révéler ce que tu ne vois pas. La communauté est une arme précieuse. Confesse tes fautes les uns aux autres, comme le dit Jacques 5 verset 16. Ne reste pas seul dans ton combat. Et surtout, la repentance quotidienne. Pas une fois par an à l'église, mais chaque jour. Et par-dessus tout, l'obéissance à Christ. Philippiens 4 verset 8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Garde tes pensées. Garde ton cœur. Et tu garderas ta vie. Maintenant, je t'invite à un moment sacré. Ferme les yeux. Pose ton téléphone. Ouvre ton cœur devant Dieu. Si ton cœur est rempli de haine, de jalousie, d'orgueil, de convoitise, dis-le à Jésus maintenant.
Si tu as lutté seul pendant des années et que tu es fatigué, viens à lui. Si tu veux un cœur nouveau, il est prêt à te le donner. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que le plus grand combat est dans mon cœur. Je ne peux pas le gagner seul. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Crée en moi un cœur pur. Remplis-moi de ton esprit. Guéris mes blessures cachées. Libère-moi des chaînes intérieures. À partir de ce jour, je choisis de garder mon cœur avec diligence. Merci pour la victoire que tu as déjà gagnée pour moi à la croix. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimé, le combat le plus dangereux n'est pas autour de toi. Il est dans ton cœur. Mais le plus grand vainqueur a déjà pris position dans ce même cœur. Jésus est entré dans le champ de bataille le plus sombre de l'histoire, la croix, et il en est sorti victorieux. Il veut faire la même chose dans ta vie. Pars d'ici aujourd'hui, ou plutôt, reste dans sa présence avec un cœur renouvelé. Que ta vie devienne un témoignage vivant que quand le cœur est gagné pour Christ, le reste du monde change autour de lui. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que sa face brille sur toi. Que sa paix inonde ton cœur maintenant et pour toujours. Amen et Amen. Frères et sœurs, si cette parole t'a touché, partage cette vidéo. Prie pour quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, garde ton cœur. La séance est ouverte pour le temps de louange, de témoignage et de prière personnelle. Le Seigneur est ici. Il veut te rencontrer maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment.